lycée classique d'Abidjan. Il est presque 11 heures. Hermine Bouot fait partie des personnes intéressées par cette séance gratuite de dépistage des cancers. Présente depuis le matin, la longue attente n'enlève rien à sa motivation du jour. Je suis venue, c'est vrai qu'il y a du monde, mais je reste quand même pour pouvoir atteindre l'objectif qui m'a emmené là, pour pouvoir faire le dépistage du cancer, parce que c'est vraiment important pour la femme. Ces riveraines veulent toutes également connaître leur statut. Il s'agit d'une journée de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. L'activité s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose. Elle est conduite par la Fondation Femmes Tsunamites en Action, engagée dans la lutte depuis 10 années. Journée Rose, c'est devenu une tradition pour toute la Côte d'Ivoire. Et nous, ça nous réjouit. On ne s'est pas battu depuis 10 ans dans le silence. Le cancer du sein a reculé pour au moins 25% en Côte d'Ivoire. Ça se salue. Occasion pour le spécialiste de faire des précisions. Le cancer du sein est une réalité. C'est le premier cancer chez la femme dans notre pays, comme la plupart des pays dans le monde. Alors que ce cancer détecté tôt peut se guérir et éviter les taux de mortalité assez élevés que nos pays connaissent. Il est donc important de savoir que 9 cas sur 10 du cancer du sein détectés précocement guérissent. La journée des personnes âgées est célébrée dans la commune d'Abobo à travers le thème « Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées ». Cette journée vise à sensibiliser sur les difficultés liées au vieillissement. Un accent particulier est mis sur la prévention de l'insuffisance rénale. Comment faire la prévention de l'insuffisance rénale? C'est par le dépistage. Et c'est ce seul moyen qui nous permet de savoir comment fonctionnent nos reins. Je voudrais lancer un appel à toute la population de faire son bilan de santé afin de ne pas être surpris, car l'insuffisance rénale est une maladie grave qui peut vous causer un grand handicap. Le dispositif de dépistage relatif aux maladies métaboliques permet aux participants à cette commémoration d'être situés sur leur état de santé. Vu mon âge avancé, j'ai vu que c'est une bonne chose et je suis allée faire mon dépistage. Vraiment, je suis très heureuse. Le parrain de la présente édition recommande la prévention à travers un suivi médical régulier. C'est important en ce sens que on sait qu'est-ce que nous avons dans notre corps. La technologie a avancé. Donc je leur demande de venir le faire parce que sans ça, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ont comme maladie. S'ils se font dépister, non seulement ils vont savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le corps et on pourra intervenir le plus rapidement possible. Décrété le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies, la JIPA vise à sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, telles que le processus de ralentissement de l'activité vitale et la maltraitance. Elle est célébrée le 1er octobre chaque année. $10 millions pour le premier, 5 pour le deuxième et 3 millions de francs CFA pour le troisième prix Alberto Cortina de peinture africaine. Ce prix lancé sur les fonds baptismaux rend hommage au célèbre collectionneur d'art Alberto Cortina. Il vise aussi à célébrer les richesses culturelles, à créer une plateforme de jeunes artistes, à soutenir et promouvoir le talent artistique africain. Les critères, c'est d'abord l'âge. Il faut être jeune, mais non pas seulement un jeune ivoirien, mais un jeune africain résident en Côte d'Ivoire. Mais ils vont rentrer des dossiers numériques de très bonne résolution. Et puis au regard de dossiers, il y aura une sélection. Pour Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, le prix Alberto Cortina de la peinture africaine est une contribution à l'éclosion de jeunes talents. C'est un moment de grande signification pour moi, mais c'est surtout cette innovation de célébrer la créativité, la beauté et la diversité de l'art. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement le ministère de la Culture et de la Francophonie
pour son engagement et son soutien tout au long de ces processus. Le fait d'avoir le lancement de ce premier prix en Côte d'Ivoire à l'endroit de jeunes talents démontre que le président de la République a eu raison de mettre la jeunesse au centre de cette année 2023. Ce prix va évidemment permettre de détecter de jeunes talents ivoiriens, mais pas que, ivoiriens et africains. Pour cette première édition du prix Alberto Cortina de la peinture africaine, les dossiers de candidature sont reçus du 5 octobre au 15 novembre. La sélection des lauréats se tient du 16 au 17 novembre 2023.